Bonjour. Pour la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment une maladie se déclenche dans le corps. Donc, quand on parle de maladie, en fait, on a appris à croire que le corps tombe en panne et qu'il fait des erreurs, qu'il dysfonctionne. Mais du point de vue du biodécodage, c'est exactement l'inverse en fait. Le corps ne se trompe jamais. Il ne fait qu'obéir. Il obéit à quoi? Eh bien, à ton cerveau biologique. Et ton cerveau ne pense pas comme toi. Il ne pense ni en mots, ni en psychologie, ni en morale. Il pense en termes de survie. Pour ton cerveau, il existe que deux états. Suis-je en sécurité ou suis-je en danger? C'est la seule chose qui compte pour lui. Chaque fois que tu vis un choc émotionnel intense, une séparation, une trahison, une humiliation, une peur brutale ou une injustice, ton cerveau ne l'analyse pas comme un événement psychologique. Il l'analyse comme une menace vitale. Et si cette menace est trop forte, trop soudaine, et surtout si tu ne peux pas l'exprimer ni la résoudre, alors le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre quelque chose de très précis. Danger non résolu. C'est là que tout commence. Parce que tant que ce danger est perçu comme actif, le cerveau, il va chercher une solution biologique, pas une solution mentale, une solution de survie. Il se demande, sans que tu t'en rendes compte, quelle partie du corps peut m'aider à m'adapter à cette situation. Et c'est là que le symptôme apparaît. Donc, pour nous, en biodécodage, chaque organe du corps a une fonction de survie très précise. Par exemple, les poumons servent à capter la vie. La peau, elle sert au contact. L'estomac sert à digérer. Les intestins, eux, servent à éliminer. Le dos sert à porter. Ça, c'est les grandes lignes. Donc, chaque fois que tu vis un conflit émotionnel, le cerveau va choisir l'organe qui correspond symboliquement au type de stress vécu. Par exemple, si tu vis une peur de mourir, d'étouffer, d'être menacé dans ta survie, c'est les poumons qui peuvent être activés. Si une séparation, un manque de contact, un rejet, c'est plutôt la peau qui va être activée dans ce cas de figure. Si tu vis quelque chose que tu ne peux pas digérer, c'est l'estomac ou les intestins qui peuvent être activés. Si tu vis une surcharge, une responsabilité écrasante, j'en ai plein le dos. Alors bien évidemment, c'est ton dos qui va être touché. Alors c'est pas une métaphore, loin de là. C'est vraiment une logique biologique. C'est ton corps qui réagit. Donc le cerveau ne se dit pas oh je suis triste. Il se dit je suis en danger. Donc il lance le programme. Et ce programme, c'est que nous on l'appelle en fait maladie. Mais finalement, c'est pas une maladie. Mais voici un peu ce qui déstabilise le plus les gens. En fait, la maladie, elle n'apparaît pas forcément au moment du choc. Très souvent, le choc émotionnel a eu lieu bien avant, entre 6 et 1 an, ça dépend. Sur le moment, quand le choc intervient, la personne, elle encaisse la problématique. Elle serre les dents, elle continue à vivre, et c'est quand elle commence en fait à relâcher que les symptômes apparaissent. Ça veut dire quoi? Quand on commence à être en lâcher prise du trauma qu'on a eu. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps a tenu tant que la survie était prioritaire. Pour lui, il y avait danger de mort. Donc, le corps a tenu. Et puis, quand le danger d'apparence a disparu, et quand la tension baisse, alors le programme biologique devient visible. C'est pour ça que tant de gens tombent malades après une séparation, après un licenciement, après un deuil, après un burn-out. En fait, c'est le corps. Il ne lâche pas pendant le combat. Il lâche après. On va prendre un exemple très simple, la peau. La peau,
et l'organe du contact, comme je vous l'avais dit précédemment. C'est celui du toucher, de la proximité. Quelqu'un que tu aimes et qui te manque, c'est dans le toucher. D'accord? Quand une personne que tu aimes te manque, tu es rejeté ou tu veux un contact que tu n'as pas. Dans ces cas de figure. Pour le cerveau biologique, c'est vécu comme une menace. Imaginez, vous privez un bébé de contact. Vous savez comme moi que ce bébé peut mourir. Donc, le cerveau, il lance un programme dans la peau pour recréer du lien. Comment il fait? Par une inflammation. Les démangeaisons, l'eczéma, l'herpès. Une peau en souffrance attire l'attention, le toucher, le soin. Le corps n'est pas en train de se saboter, loin de là. Il essaye d'obtenir ce dont on a besoin. Et c'est exactement la même chose pour tous les autres organes. Le corps ne fait jamais n'importe quoi. En fait, il exécute juste une stratégie de survie. Le problème, c'est que nous, on combat le symptôme sans jamais résoudre le conflit qui l'a déclenché. Et c'est là que le biodécodage intervient. Le biodécodage ne cherche pas à supprimer une maladie. Il cherche à comprendre pourquoi le cerveau l'a créée. On ne demande jamais en biodécodage quelle est ta maladie. On demande qu'est-ce que tu vivais juste avant que ton corps commence à changer. Alors on cherche le choc précis, le moment exact où ça s'est installé. Et donc, nous on recherche l'événement déclencheur. Pour la personne, en fait, quand la personne comprend ce qu'elle n'a pas pu digérer, exprimer ou résoudre, ben, le cerveau, il reçoit un nouveau message. Le danger est terminé. Quand le cerveau reçoit cette information, le programme biologique n'a plus de raison d'exister en fait. Donc c'est pour ça que comprendre le sens d'une maladie, c'est parfois plus puissant que n'importe quel traitement. Ton corps, faut que tu le saches, ne te punit jamais. Il te protège. Mais il parle une langue biologique, pas psychologique. C'est bien de comprendre pourquoi, mais ce qui est important, c'est comment. Comment ça s'est installé? C'est quoi l'origine? Et tant que tu ne comprends pas ce langage, tu crois que ton corps est ton ennemi, alors que il est ton plus fidèle allié dans ta vie. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour clôturer cette capsule, prenez le temps de vous poser la question quand vous avez comme ça un symptôme qui se déclenche. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, jusqu'à une année en arrière. Et tentez de savoir l'événement qui a déclenché. Trouvez la cause. Quand vous trouvez la cause, vous désamorcez la problématique de survie et vous retrouvez un équilibre qui est fondamental pour vivre dans une harmonie et un équilibre du corps. Voilà. Faites-en bon usage et sachez que le biodécodage, c'est vraiment une méthode qui permet de désamorcer plus d'une bombe à retardement. Merci.